Le projet Respire, initié par la mairie de Roanne, est parti d'un constat de mal-être au travail de la part de l'encadrement. Grâce au dialogue institué avec l'ensemble des services, Respire est vite devenu incontournable pour la mairie et pour les agents territoriaux. Notre projet a démarré par une écoute, par une demande et une écoute au niveau de l'encadrement. C'était les encadrants qui étaient en difficulté, qui se sont exprimés, parce que souvent, ils sont entre le marteau et l'enclume. L'idée, c'était de se dire quel est le sentiment, pourquoi, d'où ça vient. Donc on a travaillé avec un consultant pour essayer de faire un audit de ça. On voulait aussi travailler avec les cadres sur la question de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça aille mieux. On nous parlait de mal-être, eh bien nous avions envie, nous, de travailler plutôt pour retourner les choses sur le bien-être. On s'est beaucoup parlé, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on parlait peu dans les organisations. Ça paraît rien, et ça coûte pas cher, mais ça prend du temps. Ça demande de la volonté, de la constance, de la cohérence. C'était vraiment, je pense, quelque chose de très emblématique. Et puis, on s'est très vite rendu compte que ce travail un petit peu horizontal avec les cadres, il fallait qu'on le mène aussi de manière un peu plus verticale au sein de chaque service. Grâce au dialogue, le projet a été conçu de manière participative, à partir de cahiers des charges rédigés par service. Donc l'idée, c'était que les agents, avec leur hiérarchie, mais c'était la parole des agents, puissent lister de manière posée tout ce qui leur posait aujourd'hui soucis ou difficultés dans leur travail. Et on a réussi comme ça à enclencher une dynamique dans les services sur des petits riens qui font que les gens sont mieux au travail. 4 axes ont été retenus pour donner de la cohérence au projet. Tout d'abord, favoriser le dialogue et les échanges pour donner une plus grande efficacité dans l'action. Développer la prévention de la santé au travail avec l'intervention d'un ergonome. Accompagner la modernisation de l'organisation dans un objectif de meilleure qualité de service rendu. Et enfin, créer des conditions favorables pour plus de cohésion et de bien-être au travail. La méthode, quelque part, est aussi importante, si ce n'est plus, que les solutions qu'on apporte. Il y a un droit opposable maintenant, quand les gens ont un souci dans le service, ils viennent nous voir en disant « on ne respire plus », par exemple. C'est qu'ils ont compris dans quelle démarche on était. Dans le cadre du projet Respire, la mairie de Roanne a également recruté une ergonome, chargée de répondre de manière collective ou individuelle aux problèmes liés à l'aménagement des postes, pointés de manière importante dans les conditions de mal-être au travail. Mes premières interventions ont été orientée sur l'aménagement physique des postes de travail. Donc pour des personnes reconnues travailleurs handicapés ou ayant des restrictions médicales. Salut Nathalie. Ah, bonjour Brenda, comment vas-tu? Bien, et toi? Bon, je venais voir après quelques mois d'utilisation du roller mousse, comment tu te sentais, même si j'ai un petit peu déjà la réponse. Ah bah là, parfait, moi je me suis bien adaptée à cette petite chose. Alors, donc on a trouvé un fauteuil qui était adapté à ma taille, un petit peu aussi. Parce que souvent c'est beaucoup trop large, les fauteuils, et c'est pas pratique. Au fur et à mesure de l'évolution de ce projet Respire, l'expertise de l'ergonome a été mise au profit du dialogue social, notamment avec des interventions beaucoup plus collectives. Nous avons créé des groupes de travail qui ont abouti à des démarches participatives. Ce qui ressort effectivement, c'est que les agents ont l'impression qu'on les écoute. Ils sont très contents quand on va les voir sur leur propre lieu de travail parce que jamais on leur demandait mais qu'est-ce que tu fais, depuis quand tu es là, et c'est vrai que de parler de leur travail mais aussi de leur parcours professionnel, c'est important et c'est quelque chose qui n'existait pas auparavant. La richesse d'une collectivité, c'est ses agents, je dirais ses personnes, ses ressources humaines. Il y a vraiment une richesse avec nous. Il faut donner donc de la confiance aux gens, il faut les écouter. La solution ne vient pas d'en haut. La solution, en tout cas les idées, les propositions, viennent souvent d'en bas. Il faut entendre ce qui se dit pour pouvoir adapter sa stratégie.